Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, évidemment, les équations du champ nécessitent la renormalisation. Et comme je l'avais dit, pour éviter des notations encombrantes, nous n'avons pas introduit les contre-termes dans l'action. On doit maintenant les remettre. Alors, ce n'est pas notre objectif principal. Nous pouvons nous passer de ça pour la suite. Donc, nous n'allons pas voir ça en détail. Je vais seulement souligner les modifications à apporter aux équations en prenant la renormalisation multiplicative des fonctions de Green quand on les exprime en fonction de la masse et constante de couplage physique. Alors, considérons d'abord l'équation pour le propagateur de l'électron. En termes de fonction d'onde de l'électron, avec la constante Z2 et de la renormalisation du vertex Z1, on devrait l'écrire proprement comme delta 4 x moins y moins Z2 fois I d slash moins M moins EZ1 fois A slash XJ plus gamma mu fois delta sur I delta J mu X fois S X Y J égale 0. Alors, l'identité de Ward nécessite Z1 égale Z2, en n'oubliant pas que les deux sont des quantités infinies. Alors, de même, dans l'équation du propagateur du photon, on devrait l'écrire Z3 fois d'Alembertien variable x, G mu nu, moins d mu fois G nu gros xy plus lambda d nu G nu gros xy plus IZ1 E fois l'intégrale D4Z trace de gamma mu fois delta SXX sur delta A mu Z G nu gros ZY égale à G mu gros delta 4 x moins y. Et qui applique à nouveau les constantes de renormalisation
infinie nécessaire pour avoir des résultats finis quand on itère ces équations pour les fonctions de Green finies G et S. Alors c'est une situation assez déplaisante, puisque on n'a pas ici de méthode pour calculer ces constantes. On a des infinis fois des infinis, donc il faut trouver une méthode pour traiter ça. Il n'y a pas de méthode évidente, il n'y a pas d'outil simple, sauf si on revient au développement perturbatif. Voilà ce qui rend ces équations nettement moins utiles qu'on le souhaiterait, et en particulier pour étudier les situations non perturbatives. Alors voilà donc pour cette méthode. Donc maintenant on est outillé et on va pouvoir passer à une application intéressante. Nous allons dans la prochaine vidéo aborder le problème des états liés relativistes. Je vous remercie.